Bonjour, bonjour mes chers cancers, comment allez-vous mes chers entrepreneurs? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2023. On va regarder les énergies autour de votre business, comment vous commencez le mois, comment vous le vivez, comment vous le terminez, vos principaux challenges ce mois-ci, ce que vous désirez pour votre business, ce que vos clients attendent de vous. Pour celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne pour la première fois, je me présente, mon nom est Clarisse Lévené. Je suis coach business depuis 2015, consultante à stratégie et j'ai la particularité d'être médium et astrologue et d'aider les entrepreneurs à passer leur business à l'étape supérieure. Si vous souhaitez travailler avec moi, je vous invite soit à réserver un tirage privé et personnalisé, soit à commander l'étude de votre thème astral, celui de votre business. Pour pouvoir bénéficier vraiment bien de ce tirage, vous pouvez soit regarder le signe donc solaire de votre entreprise, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, si vous avez des employés ou s'il s'agit d'une SARL ou du SAS ou toute autre forme de société à responsabilité limitée. En revanche, si vous êtes auto-entrepreneur, je vous invite à regarder votre propre signe, votre signe à vous, ok? Donc, on va commencer par vos énergies de début, de milieu, de fin de mois. Ce que vous désirez le plus, c'est ici. Ce qu'on attend de vous, ce que vos clients souhaitent, vos principaux obstacles, et on terminera par les conseils de vos guides. Alors, comment vous commencez le mois? Vous commencez le mois par travailler, c'est un travail interne que vous faites, sur vos ressentiments par rapport à l'argent. Vos ressentiments par rapport à l'argent. J'ai le sentiment que vous êtes un peu chamboulés, mes chers cancers, par tout ce qui se passe actuellement par rapport au système bancaire, par rapport au système financier, par rapport peut-être aux revendications sociales qui ont lieu dans votre pays et qui ont lieu partout dans le monde, que ce soit au niveau politique, j'ai l'impression. Et mes chers cancers, je vous invite vraiment à faire attention à votre dialogue, qu'il soit intérieur ou à vos conversations que vous avez avec vos amis. Et ce que vous dites du système financier, du système monétaire, de l'argent de manière générale. Vous avez le sentiment que les choses sont injustes. Et en fait, vous commencez le début de mois avec cette énergie, avec vraiment le besoin de combattre une injustice. Alors, la planète qui gouverne votre signe, c'est la Lune. Elle est en bélier en début de mois. Il y en a une pleine lune dans le signe de la Balance le 6 avril. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous, l'équilibre, la justice en début de mois. Ça concerne quoi? Ça concerne en fait l'aide et le soutien qu'on apporte aux autres, l'aide et le soutien qu'on apporte, qu'on reçoit aussi, qu'on s'autorise à recevoir. Et j'ai le sentiment, mes chers cancers, qu'il y a quelque chose autour d'un shift dans votre manière de financer votre entreprise ou de faire quelque chose de collaboratif, de faire quelque chose qui correspond plus à vos valeurs, à l'entraide, aux valeurs d'entraide, aux valeurs de famille, aux valeurs de soutien qu'on s'apporte les uns les autres. Donc, je ne serais pas surpris que certains d'entre vous soient des entrepreneurs sociaux, travailler dans le domaine social ou dans une cause humanitaire. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel vous travaillez, sur lequel vos guides, vos anges et vos ancêtres vous aident à mettre le doigt ce mois-ci. Que j'ai l'impression qu'il y a certaines limites que vous autorisez pas à franchir dans votre business parce que j'ai l'impression que vos sources de financement ne sont pas alignées avec vos valeurs. Quoi d'autre? Animal Kingdom. Donc peut-être que vous faites quelque chose en lien avec les animaux ou que vous recevez beaucoup de guidance du monde animal en début de mois. Peut-être que vous voyez des reportages à la télé sur
l'organisation, on me parle des abeilles, l'organisation en ruche. Peut-être que vous avez un projet par rapport à l'agriculture, I don't know, à l'agriculture, à l'élevage. En tout cas, il y a une injustice que vous voulez régler, que vous voulez combattre. Vous avez en plus la planète Mars, hein, qui est dans votre signe pendant tout le mois d'avril et qui vous donne vraiment cette envie de vous battre pour une cause noble, pour une cause juste, et de défendre en fait les intérêts d'une famille ou d'une communauté. Alors au cours du mois, vous avez des confirmations que des suppressions de blocages et d'obstacles viennent à vous. Donc soit vous recevez une très très bonne nouvelle, hein, ce mois-ci. Il y a quelque chose qui se décante, il y a quelque chose qui se débloque pour vous en cours de mois d'avril, et on va voir de quoi il s'agit. C'est quoi qui se débloque pour les cancers? Vous étiez dans l'auto-sabotage. Hein. Donc, soit il y a quelqu'un qui vous permet de réaliser que vous étiez en train de vous auto-saboter, soit il y a un événement qui se passe où vous avez un genre de haha moment, genre une réalisation, genre mais pourquoi je me limitais, je m'infligeais autant de limites en fait dans ma capacité à gagner plus, mais aussi à gagner mieux, hein, à faire comme je l'entends, comme ça m'arrange. Il y a aussi la suppression du blocage par rapport à la solitude. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup seul, mes chers cancers, et que donc en cours de mois, vous avez des blocages qui sont libérés par rapport à ça. Vous arrivez à obtenir de l'aide des gens qui vous entourent, des gens qui vous aident dans votre business, et vous avez moins le sentiment de devoir mener tout seul un combat de David contre Goliath. Vous terminez le mois avec wow, Cancer, une manne d'abondance. On me dit de vous lire le message à la carte pour que ça s'imprime bien dans votre tête. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes et certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc, you're receiving money. À la fin du mois d'avril, c'est une très très bonne chose. Très très bonne chose pour vous. Je suis très très contente pour vous, mes chers cancers. Parce que j'ai l'impression que you were a bit desperate. Hein? Ça vient parce que vous aimez plus. You give yourself a lot of love. Vous recevez aussi, vous donnez de l'amour, mais vous recevez aussi de l'amour. Hein? Et l'abondance que vous recevez, alors elle est peut-être financière, mais peut-être pas que. J'ai l'impression que vous recevez du soutien. Vous recevez du soutien. Vous recevez du soutien. Alors on va clarifier ça encore. C'est quoi cette manne d'abondance en fin de mois? Lâcher prise sur le passé. Donc, vous arrivez en fait à lâcher prise sur le passé, à des idées du passé, des conceptions, des croyances du passé, des manières de faire du passé qui vous permettent d'accéder à un niveau d'abondance. Et ces manières de faire là, c'est vraiment, j'ai l'impression, votre capacité à demander de l'aide, à dire que vous avez besoin d'aide, votre capacité aussi à vous libérer de certaines croyances par rapport au système financier, par rapport aux banques, au système bancaire. Je vous invite à regarder une vidéo de coaching qui est réservée aux membres. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à devenir membre de la chaîne, où je parlais de ma peur des banques et du système bancaire. Et comment, en fait, je m'étais auto-sabotée dans certains domaine de ma vie, en particulier dans le domaine de l'immobilier, parce que j'avais peur des banques, en fait, tout simplement. Et quand when you ask for help, when you ask for healing, quand vous demandez de l'aide, quand vous demandez la guérison, ben celle-ci arrive, et figurez-vous que je suis maintenant avec un banquier. Je suis avec un banquier qui m'a complètement fait voir différemment le système bancaire, le système monétaire, le système financier, et qui m'a vraiment aidé à me libérer en fait de certaines croyances que j'avais, notamment par rapport aux dettes que maintenant je considère comme un investissement,
et dans ma relation en fait avec la banque, où vraiment j'avais l'impression d'avoir le père Fouettard derrière moi. Alors, ce que vous désirez le plus ce mois-ci, vous désirez vous reconnecter à votre nature abondante, à la nature abondante de votre business. Donc, vous reconnectez à la nature. Vous voulez avoir plus de temps pour vous. Vous voulez être plus ancré. Donc, j'ai le sentiment, mes chers cancers, qu'il y en a parmi vous qui ont besoin de rentrer dans la matière, de matérialiser, de concrétiser certaines idées. Il y a besoin parmi vous il y en a parmi vous qui ont besoin de financement, qui ont besoin d'argent pour concrétiser certaines idées. Il y en a qui ont besoin de temps pour faire le travail, to do the job. Ouais, c'est ça. Et il y a une part de vous qui sait que vous avez besoin de passer du temps dans la nature pour avoir la force de faire ce que vous avez à faire. J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui écrivent des choses. J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui font des objets. On me montre des gens qui utilisent leurs mains. En tout cas, il y a quelque chose autour de Taurus Energy with you. Quelque chose qui utilise vos mains, vos 5 sens, vos mains, le goût, le toucher, l'odorat. Il y a peut-être aussi des gens qui souhaitent mettre en place un projet lié à la Taurus Energy, décoration, cuisine. J'entends quelqu'un qui veut écrire un livre de recettes qui lui permettrait de expand d'élargir leur audience et leur clientèle. On va éclaircir ça. Qu'est-ce qui désire, mes chers cancers? Faire quelque chose qui donne de l'espoir, quelque chose qui vous amuse, quelque chose aussi en lien avec les enfants, quelque chose en lien avec Pisces Energy, quelque chose de spirituel. Je vois là, stay connected. Donc, quelque chose, vous souhaitez matérialiser quelque chose en lien avec la spiritualité, donc peut-être des objets spirituels, peut-être créer une boutique spirituelle, ou développer ça si vous l'avez déjà, ou faire une extension de votre business dans ce domaine-là, donner une nature plus spirituelle à votre activité existante. Il y en a parmi vous qui veulent agrandir leur business en lien avec les enfants, permettre aux enfants de venir dans votre business ou de faire quelque chose qui permette aux gens de retrouver leur âme d'enfant. Vous voulez redonner de l'espoir aux gens. Donc, il y a quelque chose aussi autour de être une inspiration pour les gens. Ça peut être aussi, c'est l'énergie poisson, donc ça peut être aussi concrétiser, matérialiser quelque chose autour de la spiritualité, des méditations, des retraites, des maisons de retraite. Meditative or energy healing, des soins énergétiques. C'est ce que vous désirez le plus ce mois-ci. Et c'est un projet qui vous demande des finances, oui, mais j'ai l'impression que c'est plus du temps, cancer. Vous me direz si c'est le cas. Du temps. Alors, qu'est-ce que vos clients... D'abord, votre challenge. Votre challenge détoxication des amitiés. Donc, vous voyez là, ces ressentiments que vous avez par rapport à l'argent, j'ai l'impression que vous avez des amitiés ou des gens autour de vous qui vous entourent, qui sont pas dans le même mindset que vous. Je vais prendre les chorés pour clarifier, pour que vous sachiez de qui il s'agit. Qui vous retarde? Qui vous retarde comme ça? C'est quel ami, ça? Donc, c'est quelqu'un avec qui, visiblement, vous êtes en conflit.
C'est quelqu'un avec qui visiblement vous êtes en conflit, parce que je vois enfin pas en conflit, mais quelqu'un qui est toujours dans l'argumentation, quelqu'un qui est toujours dans la confrontation, quelqu'un vis-à-vis de qui vous avez l'impression que vous devez prouver ce que vous pensez, ce que vous croyez être vrai par rapport au business, par rapport à l'argent, par rapport à la croissance. Hein. It could be Libra energy, ça pourrait être de l'énergie Balance, Verseau ou Gémeaux. It's here energy. Donc faites attention, faites un petit nettoyage le soir, hein, avant de vous coucher. Notez toutes les pensées que cette personne vous a mis dans la tête ou toutes les choses sur lesquelles vous avez eu le sentiment de devoir être sur la défensive. Parce que c'est pas une bonne énergie pour vous. Au lieu d'utiliser votre énergie pour construire ce que vous voulez, vous êtes en train de nourrir cette personne énergétiquement et ça vous aide pas. A child's love, votre obstacle, c'est un enfant, votre relation aux enfants ou le temps que vous consacrez à un enfant. Cancer, vous êtes très maternelle, très maternante. Et j'ai le sentiment qu'il y a un conflit en ce moment entre le temps que vous aimeriez consacrer à votre business et le temps que vous avez à consacrer à votre vie de famille. Hein. Donc, ce serait bien que vous preniez le temps de revoir votre organisation, de revoir comment vous gérez votre temps. J'ai un très très bon programme pour ça qui s'appelle Zen Organisé, qui vous permet vraiment de redéfinir vos priorités, définir vos valeurs pour votre business, vos valeurs personnelles, de définir vraiment vos priorités et d'organiser votre temps en fonction de vos priorités. Hein. Et de vraiment vous dire, ben voilà, je consacre le matin 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps que j'ai en fait aux activités qui sont les plus intenses, qui demandent le plus de concentration. Et puis ensuite, je consacre des choses, enfin, à la pure création, hein, parce qu'il y a quelque chose que vous voulez créer, que vous voulez mettre dans la matière manifestée. Donc, voilà quelques conseils que je peux vous donner. Si vraiment vous jonglez entre votre vie de maman, votre vie professionnelle, une fois que vous avez déposé les enfants à l'école, s'ils sont toujours à l'école, le matin ou même avant, si vous pouvez, si vous êtes une lève-tôt, si vous le pouvez, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Le matin, je me lève et je fais ce qui est me demande le plus de concentration, le plus d'intensité. Ok. Ensuite, je fais les choses qui sont de l'entretien de ce qui existe déjà. Parce que là, vous voulez créer quelque chose de nouveau. Donc, imaginons, vous voulez créer un livre pour enfants. Ou vous voulez créer une série de méditations ou un nouveau programme ou une nouvelle offre, un nouveau menu, enfin peu importe. I don't know what you're trying to create. Mais ça, c'est ce qui vous demande le plus de temps, ce qui vous demande le plus d'énergie, le plus de concentration. Dites-vous, voilà, j'ai 3 heures dans la journée pour mon business, 4 heures, I don't know, ou 2 heures, je sais pas. Vous prenez un tiers de ce temps-là pour la chose la plus intense. Et vous commencez par ça. Ensuite, vous faites l'entretien de ce qui existe déjà. Hein, donc, par exemple, moi, en ce moment, je suis à la fois en train d'écrire un livre et je suis en train de relancer mon activité de coach business. D'accord ? Donc, le matin, je prends le plus de temps pour la création de contenu et de mon offre business. Ensuite, je fais l'entretien de ce qui existe déjà. J'écris ma newsletter qui me permet d'entretenir et de fidéliser ma clientèle. Et ensuite, je fais tout ce qui est tâche où c'est vraiment de la réponse en fait, hein, et où je peux me permettre de partir, faire une pause, papa, donc répondre aux mails, répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux, etc., etc. Hein. Mais vraiment gérer vos priorités comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. D'accord ? Maintenant, voyons ce que vos clients attendent de vous.
Comment communiquer auprès de vos clients efficacement? Quelles offres vous pouvez mettre en place? Quelles remises vous pouvez mettre en place ce mois-ci, hein? C'est pour ça que je fais ça. Alors, liste de gratitude. Vos clients attendent de la gratitude. They are expecting from you that you show them gratitude. Des mots d'encouragement. D'ailleurs, je note que je dois faire une vidéo sur YouTube sur les 5 langages de l'amour en business parce que ça peut vous aider beaucoup. Désolée, cancer, hein, mais sinon je vais oublier. Donc, vos clients attendent que vous leur montriez de la reconnaissance. Donc, vous pouvez faire des remises fidélité, hein, remercier vos clients les plus fidèles. Hein. Vos clients attendent que vous preniez soin d'eux. Hein. They want you to be in your energy, Cancer. Hein, dans votre énergie du caregiver, de celui qui donne des soins, de celui qui apporte des soins, de celui qui est aux petits soins. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez insister, communiquer. Quand vous venez chez moi, on est aux petits soins pour vous. Hein. Et faites attention aux détails, parce que the caregiver, il fait attention aux détails. Hein. Il crée une expérience où la personne a vraiment le sentiment que on a pris soin de lui, pris soin d'elle du début à la fin. Donc, ce n'est pas le moment dans votre business d'automatiser, de truquer, de dépersonnaliser, non. Vos clients attendent qu'on prenne soin d'eux, qu'on les chouchoute. Ok? Vos clients attendent aussi que vous soyez plus fiers de vous, de vos accomplissements, et ou peut-être que vous faites un métier d'accompagnement, mais ils ont besoin que vous leur montriez une certaine fierté qu'ils soient vos clients. Donc, ça peut être, par exemple, montrer le client du mois. Hein. Faire de la publicité où vous mettez en avant vos clients et leurs accomplissements, ce qu'ils ont réussi à faire grâce à vous, avec vous. Hein. Voilà. Conseil pour vous, mes chers cancers. C'est vraiment un bon mois pour vous, un mois où vous prenez le temps de structurer les choses. Hein. Et je vous invite à regarder le tirage que j'ai fait avec les énergies d'avril. Vous comprendrez que c'est une très bonne énergie dans laquelle vous êtes. 3 conseils pour mes chers cancers. Earth Magic Broken Open. And it is what it is. Premier conseil pour vous, accepter. Accepter ce qui est. It is what it is. Don't go against the flow. N'allez pas contre le flow. S'il y a bien un signe qui ne doit pas être à contre-flow, c'est vous. Vous êtes gouverné par la lune, c'est vous qui régissez le flow. You create the flow. Vous créez le flow, cancer. Donc, acceptez les choses telles qu'elles sont. Ne cherchez pas à justement être dans le ressentiment par rapport à votre situation financière. Acceptez la situation telle qu'elle est et dites qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation. What can I do to change that? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui en mon pouvoir, en ma possession, qui peut me permettre de changer ma situation? J'ai essayé de vous donner déjà quelques indications. Deuxième conseil, autorisez-vous à être vulnérable, à partager vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez. You are an emotional sign. Vous êtes un signe émotionnel. Hein? Donc, ne soyez pas dans la froideur, de la rigueur, ou n'essayez pas de dissimuler ce que vous ressentez. Hein? Et ce serait bien pour vous ce mois-ci, étant donné que Mars est en cancer, que vous appreniez la communication non violente dans le business. Ok? Je commençais par toujours I'm sorry. C'est une des bases, nous sommes vraiment désolés que. Et nous avons le sentiment qu'il doit s'agir d'un malentendu. Okay? S'il y a des conflits, des incompréhensions, mais j'ai pas ce sentiment-là parce que vous recevez beaucoup d'amour ce mois-ci.
Et j'ai le sentiment que justement, vous devez vous ouvrir par rapport à votre besoin de soutien. À qui vous devez demander de l'aide? Vous, Cancer, vous êtes là et vous devez demander de l'aide à une énergie masculine, des énergies masculines. Peut-être un comptable, un avocat, un informaticien, quelqu'un qui s'y connaît en technologie. Yeah. À qui vous devez demander de l'aide? C'est moi aussi. Ouais, je sens hair professions, des métiers verso, gémeaux ou balance. Donc avocat, un commercial, quelqu'un qui écrit. Verso, ça peut être aussi AI, l'intelligence artificielle. Un informaticien, un ingénieur, quelqu'un qui a des compétences technologiques, des compétences d'orateur ou des compétences mentales qui vous manquent. Et troisième conseil, Earth Magic. Donc, il y a une situation que vous pouvez transformer du négatif en positif. Donc, demandez-vous comment cette merde qui m'arrive ou cette merde qui m'est arrivée ou cette situation qui me pose problème, comment je peux la retourner à mon avantage. This is what Earth Magic is, Virgo energy. L'autre chose with Earth Magic, c'est l'énergie vierge. Et on vous dit de faire attention aux détails. Cancer, ça va être très important pour vous ce mois-ci. Voilà, j'espère sincèrement que cette lecture business vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire comment elle résonne pour vous. Je vous souhaite à toutes et tous un très très bon mois d'avril et je vous dis surtout à nos succès. Bisous.